Bonjour, cette semaine, je vous donne le défi de la chasse aux points d'exercice. Donc, j'ai créé une espèce de petite chasse au trésor où est-ce qu'il faut que vous rendiez à des points d'exercice et à ces points d'exercice-là, qui sont tous situés sur le bord de l'eau, de Lachine, La Salle et Verdun. Vous devrez, une fois que vous arrivez à ces points-là, les points d'exercice, vous devrez faire des exercices. J'ai tout inscrit ça dans un document que vous pouvez tous avoir accès en ligne. Vous pourrez voir ça dans les commentaires, puis aussi dans le document que je vous envoie à chaque semaine dans la trousse. Ben, pour vous rendre, vous allez dans Google Sheets et une fois là-dedans, vous pouvez regarder, cliquer sur la liste des points d'exercice. Et là, vous allez voir, il y aura, ça c'est la liste principale, donc on clique sur la petite flèche en dessous pour créer votre propre liste pour vous, parce que celle-là, vous ne pourrez pas la modifier. Et vous cliquez Duplicate, ou en français, ça va être écrit Dupliquer. Et maintenant, on a une copie qui a été créée. Cette copie-là, vous pourrez la modifier. Donc, on peut lui donner un nom. Donc, disons, ici, je vais la renommer et je vais appeler ça Liste de Monsieur François. Parfait. Et maintenant, à chaque fois que vous arrivez à un point d'exercice, ben, vous allez pouvoir cocher. Donc, quand on aura fait l'exercice du phare de la Chine, qui est de faire 10 squats sautés en regardant l'horizon, eh bien, on pourra cliquer sur le petit checkmark. Et voilà, ça nous dit qu'on a fait 1 sur 14. Puis l'objectif, c'est de tous pouvoir cliquer dessus. Vous pouvez ici cliquer sur le lien pour voir c'est où. Donc, si on clique ici sur le petit lien, vous pourrez voir dans Google Maps vous pourrez voir où est-ce que c'est. Donc, en cliquant, voilà. Donc, ça va aller ouvrir dans Google Maps. Et là, vous pouvez voir, c'est au quai de la Chine. C'est indiqué, c'est ici. Donc, vous pouvez, avec Google Maps, vous rendre à cet endroit-là. C'est quand même assez facile. Ça va tout être sur le long du bord de l'eau. Donc, vous devriez être capable de les voir. Selon moi, ça peut se faire. C'est super beau à faire en vélo. Ça va peut-être vous prendre 1 ou 2 journées à prévoir, peut-être deux avant-midi ou quelque chose du genre. Ou si vous êtes vraiment bon, vous pourrez peut-être le faire d'un seul coup. Moi, j'allais le faire en courant, mais je vous recommande d'essayer de le faire en vélo. Bon défi! N'oubliez pas, avant de partir, de bien vous mettre de la crème solaire pour ne pas avoir le cancer de la peau. Alors, on est maintenant au fort de la Chine. Alors, on va faire comme si on était les gardiens du fort. Alors, on va regarder à l'horizon et on va faire des 10 squats sautés. Donc, on se met en squat et on saute. 10 comme ça. Donc, on est maintenant au théâtre extérieur de la Chine. Moi, des pièces de théâtre que j'aime beaucoup, c'est des fables de La Fontaine. J'aime beaucoup savoir des pièces de théâtre des fables de La Fontaine. Donc, ici, le défi, ça va être de faire 5 imitations d'animaux différents. Donc, moi, je vais vous en montrer une. Je vais vous montrer le singe. On est maintenant au Musée national du commerce de la fourrure de la Chine. Dans le commerce de la fourrure, il y avait des Amérindiens qui chassaient des fourrures. Donc, on va faire comme si on était des Amérindiens qui chassent les fourrures. Donc, on se tient accroupi, prêt à chasser. Et là, on sort nos flèches. Et on se déplace comme ça. Il faut tirer 10 flèches imaginaires. Maintenant, aux écluses de la Chine. Donc, on va faire comme l'eau lorsqu'ils ouvrent les écluses pour équilibrer le niveau. Ben, l'eau, ça commence à couler lentement, puis là, de plus en plus vite, ça coule vite. Donc, on va faire des accélérations. Donc, on commence lentement, puis on accélère jusqu'à aller au sprint. OK? Il va falloir en faire 5. Donc, je vais en faire 1. On est maintenant au pied en roche du parc René-Lévesque, donc des pieds qui signifient la marche ou la course. Donc le défi, ça va être de faire un tour complet du parc René-Lévesque. Vous pouvez le faire en marche, en course ou en vélo, pas de problème. Donc un tour complet du parc, allons-y. On est maintenant rendu au moulin Fleming, donc de l'autre côté de la rue.
Et le moulin Fleming, comme vous pouvez remarquer, il n'a pas d'hélice, ils ont enlevé son hélice. Donc on va faire comme si on était son hélice, donc on va faire 20 jumping jacks. Je vais vous en montrer. Donc, on est maintenant rendu au pont du Canadien Pacifique. Donc ça c'était un pont qui a été fait pour les chemins de fer, pour les trains. Alors ce qu'on va faire comme si on était des travailleurs dans le train. Il faut qu'on ramasse du charbon pour le faire avancer et on va faire chou-chou. Donc on va faire 5 pelletés de charbon, un chou-chou, 4 fois. Donc un exemple. 1, 2, 3, 4, 5, chou-chou. On fait ça 4 fois. Donc on est maintenant rendu à la promenade de l'aqueduc. Donc on va faire comme si on était de l'eau dans l'aqueduc, de l'eau qui coule. Alors ce qu'on va faire 2 minutes de jogging et on va faire ça, on peut faire ça le long du petit chemin de l'aqueduc. Donc je vais commencer. Oui, on est fait hier. Et ça fait 2 minutes. Donc on est maintenant rendu au pont rebondissant. On a traversé le premier des 2 ponts rebondissants et maintenant on va traverser le second. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est que des fois, quand tu cours dessus ou que tu sautes dessus, tu peux sentir que ça rebondit un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va le traverser en faisant des sauts de Mario. Donc, des sauts de Mario, c'est que tu vas sauter et tu vas lever un genou et tu lèves l'autre main. Je ne lève pas le même, je lève l'opposé et je saute. Comme ça, et après ça, on alterne. Comme ça, en traversant le pont. Je vais y aller, on s'assure qu'il n'y a pas trop de monde pour ne pas faire d'accident. Here we go! On est maintenant rendu à la vague éternelle, qui est un endroit où est-ce qu'il y a une vague qui n'arrête pas, et il y a beaucoup de surfeurs qui viennent ici pour pratiquer leur surf. Donc ce qu'on va faire, le défi, ça va être faire 2 minutes de surf imaginaire à côté. Donc faites comme si c'était en surf, on plie bien les jambes, on tient ça pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes comme ça. On est maintenant au gym extérieur de la salle. Malheureusement, il est fermé. On ne peut pas l'utiliser parce que sinon tout le monde se transférait les germes en touchant à toutes les structures métalliques. Mais c'est pas grave, on peut quand même faire des exercices sans équipement. Donc l'exercice que je vous donne pour ce point ici, ça va être de faire 20 squats réguliers. Donc on se met des squats réguliers comme ça. On en fait 20 comme ça. Maintenant au parc des Rapides, malheureusement c'est fermé parce que les sentiers sont trop petits. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on était des rapides. Donc des rapides ça va très vite, donc on va faire 3 sprints à vitesse maximale. Donc c'est pas comme les accélérations qu'on commence lentement puis on accélère. Là c'est sprint du départ. Donc je me prépare. Et hop. On est au domino géant. Donc le défi pour les dominos géants, c'est de se rendre d'un bout à l'autre des dominos sans toucher au sol, donc en restant tout le temps sur les dominos. Donc c'est parti! On est maintenant à la maison Navarre de Saint-Dizier, qui est un site archéologique vieux de 5500 ans. Aussi, ça c'est une des premières maisons coloniales et c'est là qu'ils faisaient beaucoup de commerce de fourrure. Donc on peut voir là-bas, à l'eau, c'est là qu'ils utilisaient ce point-là pour faire des échanges, faire du commerce des fourrures. Donc ce qu'on va faire comme si on allait faire le commerce des fourrures. Donc on entre dans notre rabasca imaginaire. Donc on s'assoit dedans et on va faire du rabasca imaginaire pendant 1 minute. Un dernier petit point avant que vous mettiez au défi, je vous recommande fortement d'y aller le matin et d'éviter, disons, un samedi ou un dimanche après-midi parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde comme vous pouvez le voir. Malheureusement, nous, on a
fait ça un dimanche après-midi, puis on a croisé beaucoup plus de monde qu'on pensait. Donc pour votre sécurité, pour s'assurer de pouvoir garder un bon 2 mètres entre chaque personne, je vous recommande fortement d'essayer d'y aller le matin autour de 8-9 heures. Bon défi!